Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Ça va bien? Salut Deb. Oh, Salut. salut. Je vous présente notre cher Deb national qui a l'honneur de co-présenter avec moi cette présentation de projet de fin de formation. Deb, quel est ton rôle? Pourquoi tu es à côté de moi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais là, au fait? Salut. Écoute, moi je suis là parce que j'ai encadré les titans pendant leur période de projet qu'ils vont nous D'accord, présenter aujourd'hui. d'accord, OK. Super et puis qu'est-ce que moi je fais là à côté de Deb? C'est surtout ça en fait que les gens se demandent. Moi je suis Dario, donc président cofondateur de O'Clock et aujourd'hui, je suis les pieds sous la table, les pieds sous le bureau en fait et puis, je vais regarder vos magnifiques projets et puis, voilà, je vais en prendre plein les yeux, je le sais d'avance donc, voilà, c'est à peu près tout ce que je vais faire. Pour ceux qui nous regardent et qui nous écoutent et qui se demandent, ce que c'est ce truc qu'ils sont en train de voir, juste un petit mot d'introduction sur ce que c'est O'Clock. O'Clock, c'est la 1re école qui forme au métier de développeur web en France sur le format téléprésentiel. Eh bien, ça veut dire tout simplement que nos étudiants, les titans notamment, que vous allez voir, ont suivi la formation entièrement à distance, mais pas comme une formation à distance classique, on va dire comme un MOOC ou comme une formation e-learning. C'est une vraie formation collective de groupe où les étudiants sont en interaction permanente avec leurs formateurs sur des horaires imposés, enfin les mêmes pour tous, et avec vraiment une notion d'interactivité et de synchronicité. Tiens, je n'avais pas encore casé ce mot aujourd'hui, j'ai réussi. Et voilà, c'est un peu tout ça qui fait la particularité de cette formation, une des particularités. Peut-être un mot sur le programme. Donc, les titans qui terminent aujourd'hui leur formation, bon, une partie des titans, on va rentrer dans le détail après, Deb va tout nous expliquer. Vous avez suivi une formation qui a duré 5 mois, qui a commencé avec ce qu'on appelle le socle, qui sont les 3 premiers mois de formation, au cours desquels vous avez découvert les langages de base, on va dire, du développement web, une partie des langages de base, HTML, CSS, JavaScript, pour la partie front-end, et puis l'envers du décor, la partie back-end, avec le langage PHP, la base de données MySQL. On dit que le socle permet, c'est plus qu'une base, c'est un peu réducteur de dire que c'est la base. On dit que c'est, on va dire, les principales techniques de développement web, avec la connaissance des langages, la connaissance de la logique des langages, de leur syntaxe. Et ensuite, après ces 3 premiers mois, c'est là que les choses se corsent un petit peu ou deviennent plus intéressantes, c'est selon. On rentre dans la phase qu'on appelle la professionnalisation, qui est elle-même découpée en 2 parties. Le premier mois de la professionnalisation, c'est ce qu'on appelle la spécialisation, c'est le 4e mois de formation, où vous les titans, vous avez choisi dans quelle, on va dire, technologie vous alliez vous spécialiser, et vous avez dû faire un choix qui n'a pas été évident pour tous, entre Symfony, qui est un framework PHP, donc back-end, React, qui est une bibliothèque JavaScript, donc front-end, ou alors WordPress, qui est un CMS, donc qui est un petit peu front, un petit peu back, mais surtout avec une logique entièrement différente. Et puis, une fois ce choix fait, vous avez approfondi ces sujets et pendant 1 mois à temps plein, c'était intense. Et ensuite, est venu le temps de l'apothéose. L'apothéose, c'est un petit peu l'aboutissement, c'est un peu ce pourquoi vous êtes ici aujourd'hui, finalement. L'apothéose, c'est la réalisation d'un projet en équipe que vous avez choisi. Vous avez constitué des groupes et puis, vous avez appliqué un peu tout ce que vous avez vu précédemment dans la formation, plus des nouvelles choses, parce que vous en avez certainement apprises de nouveau, vous allez nous en parler. Vous avez également travaillé votre capacité à travailler en équipe, les soft skills aussi, ça n'a pas toujours été facile. Vous pouvez le dire aussi, hein, si ça a été super compliqué le projet, vous pouvez le dire, et parce que ça vous a sans doute appris des choses, et ça faisait partie du programme en réalité. Voilà, vous ne le saviez peut-être pas, mais si. Aujourd'hui, vous allez nous montrer ce que vous avez produit pendant ce mois, et puis ça va être vraiment le clou du spectacle. Et ensuite, vous allez rentrer dans une phase vous allez vraiment rentrer, on va dire, dans la phase professionnelle, qui va commencer d'abord par tout ce qui a trait aux certifications, tout ce qui a trait au diplôme. Donc, vous allez passer la certification Quest,
qui va vous certifier sur votre pratique de la qualité web. Et vous allez passer le titre professionnel développeur web et web mobile qui va mettre un joli coup de tampon comme ça sur tout ce que vous avez appris. Donc, vous donnez aussi une équivalence officielle. Donc, c'est un niveau 5 sur la nouvelle nomenclature RNCP. C'est l'équivalent d'un bac+2. Et voilà. Et puis, pour certains d'entre vous, c'est très important. Et donc, voilà, ce sera sans doute un petit peu l'aboutissement du parcours. La finalité de tout ça, qu'est-ce que c'est? C'est que nous, on puisse vous accompagner le plus rapidement possible vers votre futur métier de développeur. C'est le souhait que vous avez formulé en vous inscrivant à cette formation et c'est ce qu'on fait depuis le début, c'est ce qu'on fait ensemble. Il a fallu commencer par les compétences, ensuite par la certification et ensuite, il va falloir taper à la porte des entreprises et là-dessus aussi, c'est prévu qu'on vous accompagne. On a déjà commencé à le faire d'ailleurs. Vous avez sans doute déjà croisé Louise dans les couloirs virtuels de O'Clock. Et bien, ça ne va pas s'arrêter là. D'ailleurs, certains d'entre vous ont déjà eu la chance d'être recrutés. Et bravo à vous. Ou alors, certains ont déjà pris des contacts ou voilà, les choses commencent à se mettre un petit peu en place. Donc félicitations. Pour les recruteurs qui nous regardent et qui nous écoutent et qui seraient épatés par ce que vous allez voir, ça arrivera, je vous préviens. N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse talent@oclock.io et c'est une adresse qui tombera chez nous, chez O'Clock, et qui nous permettra en fait de vous mettre en relation avec les personnes dont vous avez vu les projets ou d'autres personnes qui auront suivi notre formation. Voilà en quelques mots O'Clock. En fait, c'est pas plus compliqué que ça. C'est déjà pas mal en soi. Est-ce que Deb, tu as envie d'ajouter quelque chose, notamment sur voilà cette promotion Titan dont on entend parler depuis 5 mois, mais finalement, qu'est-ce que c'est, qui y a derrière tout ça? Je te laisse la parole. Ça marche. Merci beaucoup. De rien. Je pense que la présentation était claire. Pour ce qui est de la promo Titan, alors qu'est-ce qu'on a de particulier? C'est une promo qui avait démarré à 50 il y a maintenant quelques mois, donc c'était le 13 mai. Corrigez-moi si c'est pas ça. Pour la période d'apothéose, ils étaient par contre 45, avec, il faut le dire, tout de même 18 femmes, ce qui nous fait un ratio de à peu près 40%, Génial. c'est quand même assez rare, j'ai envie de dire. 40%, Soulignons-le. c'est franchement proche de la parité, mais il faut surtout savoir que dans ces métiers-là, on en est très, très loin de la parité, hein. Donc C'est pour ça que c'est exceptionnel, tout à fait. voilà, des femmes dans des métiers techniques du numérique, on dépasse pas les 10%. Donc 40%, ça veut dire que les choses sont en train de changer et que vous 18 mesdames, vous allez contribuer aussi voilà, très activement à ce changement. Donc c'est top. Merci d'avoir trouvé cette pépite, Deb. Effectivement, en voyant les chiffres, on dit: «Waouh, mais les chiffres augmentent!» C'est un très, très bon signe. Et on va voir, du coup, il y a même des projets qui sont, il me semble, 100% féminins, donc on va voir le détail. Aujourd'hui, on va voir 5 projets puisqu'il s'agit des Titans Blue. On a séparé la présentation en 2. Donc il y a 5 projets aujourd'hui et 6 projets demain. Donc pareil, ce sera le rendez-vous sera ici même à 16h également pour les raids. Donc voilà, on va pas tarder à rentrer dans le vif du sujet. Super. Je Je peux remarque parler que vous des êtes règles? déjà très nombreux. Vous êtes 158 sur le 163, ça augmente. Pas mal. Alors bonjour à tous, c'est un petit peu impressionnant vu comme ça. Mais puisqu'on a peur de rien, n'hésitez pas à partager encore plus la vidéo sur le live sur vos réseaux respectifs. Plus on est de fous, plus on rigole, puis surtout, plus on aura de questions, parce que c'est un petit peu ça aussi le fonctionnement. Je te laisse introduire Ah les oui, règles du jeu. voilà, justement, en parlant des questions, et pour pouvoir interagir pendant la présentation, pouvoir poser des questions au groupe qui présente leur projet, il faut que vous créez un compte. Je ne sais plus s'il est possible de, de pouvoir interagir directement avec un compte Facebook ou s'il faut forcément un compte Twitch. Je ne me souviens pas si c'est le cas. Tu te Aucune souviens, idée. toi? Bon. Sans, Sinon, sans doute. créez un compte Twitch. Donc voilà, vous pourrez poser vos questions. Les groupes vont présenter, donc on compte à peu près un quart d'heure par groupe. Donc les groupes vont présenter pendant 7-8 minutes et après on
on gardera un petit temps pour les échanges et pour qu'ils répondent à vos questions. Désolé d'avance si on vous coupe, hein, parce que voilà, c'est un peu la règle du jeu, c'est le temps imparti. Donc voilà, on essaiera de pas être trop chiant avec ça, mais bon, si ça nous arrive d'être chiant, bah, excusez-nous d'avance. Va bien falloir. Voilà. Qu'est-ce que tu dis, Deb? On est bon? Je pense qu'on est bon. On peut peut-être commencer avec le premier groupe, Alors, s'ils sont prêts. alors, On va voir c'est une thématique qui va revenir un peu tout au long des présentations de projets. C'est la bouffe. Ah, c'est super ça. Bon, alors j'invite le premier groupe à commencer, hein, puisqu'on est prêt. Bonjour à tous. Bonjour à tous, bonjour à vous. Selon ma petite fiche, votre projet s'appelle Okonoma. C'est bien ça? Voilà, Okonomate. On prononce T à la fin. Okonomate. Voilà, Ah, tout à fait. très bien. Bon, Okonomate. Et tu peux te présenter, puis les autres Vittorio. personnes. Vittorio du projet. Vittorio, enchanté Vittorio. Enchanté. Vous avez une lourde responsabilité, c'est vous qui devez briser la glace. Donc, on sera particulièrement clément avec vous. Hein, D'accord, c'est gentil. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous. Donc, moi et mes collègues, on va présenter le projet Okonomate. Avant de le présenter, je vais vous présenter un petit peu l'équipe quand même. Donc, on a été 5 personnes, vous pouvez le voir sur le visuel, à bosser sur ce projet-là. 2 développeurs back et 3 développeurs front. On a utilisé les technologies Symfony et pour la partie back et React pour la partie front. Enfin, les frameworks Symfony et React. Et on les a articulés ensemble pour construire ce site. Alors, Robin a été donc le product owner ainsi que développeur front. Jérôme a été développeur front et référent technique. Ruben a été lead développeur front. Geoffrey a été lead développeur back. Et moi-même, j'ai été Scrum Master et développeur back. Voilà pour l'équipe. Alors maintenant, pour revenir sur le projet, donc Okonomate, c'est un projet qui répond aux besoins en fait partagés par beaucoup d'entre nous de réaliser des économies d'argent et de temps dans la gestion alimentaire de notre foyer, qu'on soit seul ou à plusieurs, tout en préservant une diversité au niveau de l'alimentation et de qualité. Donc, dans cet objectif, on a souhaité, à travers l'application, proposer en fait à nos utilisateurs un moyen simple d'organiser ses repas et ses courses alimentaires à la semaine, sans pour autant imposer un planning strict. Donc ça, c'est le projet global. Pour le fonctionnement global, en fait, l'idée, c'est que l'utilisateur donne ses objectifs budgétaires et ou alimentaires. Et nous, en retour, on lui propose, en fonction de cela, un menu, c'est-à-dire, dans le langage de chez nous, une liste de 21 recettes, c'est-à-dire 7 petits déjeuners, 7 dîners et 7 déjeuners, accompagnés d'une liste de courses qui va avec. Voilà, donc économie de temps pour le choix des recettes et économie d'argent pour la liste de courses. Mais on va voir tout ça plus en détail. Donc, c'est une application, une utilisateur inscrit. Donc là, on est sur la page d'inscription. On ne va pas s'inscrire pour le moment parce que voilà, on a déjà un compte pour l'occasion. Mais voilà, la première étape de notre parcours utilisateur, ça va être de s'inscrire. Donc, on va aller tout de suite dans se connecter. Et donc là, on va se connecter avec un compte qui existe déjà. Et on va vous créer une petite erreur pour vous montrer qu'on gère voilà, déjà les exceptions côté front avec cette petite modale. Mais maintenant, voilà, on va mettre le vrai mot de passe et on va se... Ah, j'espère que ça va fonctionner. Ah bah d'accord, bon bah voilà, c'est l'occasion. On peut récupérer un mot de passe qui aurait été oublié. Voilà, il vous est envoyé, si vous avez votre mot de passe, on vous l'envoie par mail.
de passe généré aléatoirement par mail que vous pouvez récupérer et utiliser pour vous reconnecter. Donc, on va retourner dans la page de connexion avec ce nouveau mot de passe. Voilà. Et on va se connecter cette fois-ci pour de bon, je l'espère. Ouais, voilà. Allez, voilà, connexion, c'est parti. Désolé pour ce petit contretemps. T'inquiète Mot de pas, passe. t'as super bien géré. Merci. Je me faisais la remarque que même Bill Gates n'avait pas réagi aussi bien dans la présentation ratée de Windows 95 quand tout avait planté. Top. Bon, bah, merci beaucoup, c'est un vrai compliment. Bon, alors du coup, on arrive sur le tableau de bord une fois qu'on est connecté et voilà, qui résume un petit peu notre profil, le prénom, le nom de famille, le mot de passe. Et sur ce tableau de bord, on peut, voilà, comme on le voit, modifier nos objectifs. Donc notre parcours va commencer va continuer par ici. On va pouvoir insérer un budget à la semaine. Donc par exemple, pour une personne, on va mettre pour le moment 35 €. Je te propose, Geoffrey? Ouais, ok, 35 € pour une personne. Et on va valider cet objectif-là. Du côté back, quand on appuie sur valider, il y a tout un algorithme qui va générer, sur la base de ce budget et du nombre d'utilisateurs, 21 recettes qu'on va pouvoir retrouver dans l'onglet recettes. Et ces 21 recettes seront classifiées en petit déjeuner. Il y en aura 7, déjeuner, 7 également, et dîner, 7 également. Donc, comme vous pouvez le voir, chaque recette sur cette page-là, on a le titre et le prix calculé de la recette. Et on pourra plus tard aller dans le détail pour visionner une recette en particulier. Mais avant cela, j'aimerais vous proposer également de changer les objectifs. Par exemple, de rajouter un filtre végétarien. Il faut que tu retournes sur le tableau de bord, Geoffrey. Ouais, merci. Donc, dans les objectifs, on va rajouter un filtre végétarien et on va monter un petit peu le budget à, je sais pas moi, 70 € pour 2 personnes. Pour que vous voyez que ça prend bien en compte l'algorithme qui est derrière prend bien en compte tous les objectifs qu'on lui donne. Donc on retourne dans recettes et cette fois-ci, on a un menu légèrement différent. Il est un peu plus cher nécessairement parce que ce sont des recettes pour 2 personnes cette fois-ci. Et vu qu'on a pris le filtre végétarien, il n'y a aucune recette non végétarienne. Voilà. Donc maintenant, on va aller dans le détail d'une recette, au hasard, celle que tu veux, je ferai. Et là, donc, on arrive sur la page recettes et comme l'idée, c'est quand même de proposer un guide pour la préparation des recettes au quotidien, voilà, on a pris le parti de mettre toutes les étapes de la recette, les ingrédients et voilà, la personne n'a plus qu'à se mettre en cuisine et à commencer à préparer sa recette. Voilà, vous pouvez cliquer sur n'importe quelle recette, on a tous les détails de chaque recette. Et puis, la génération du menu s'accompagne de la génération d'une liste de courses qui est associée au menu qui vient d'être généré. Et cette liste de courses reprend tous les items des 21 recettes en les fusionnant si nécessaire. Si par exemple j'ai une recette qui a besoin de 300 g de farine et une autre qui a besoin de 100 g de farine, on va proposer une entrée dans la liste de courses à 400 g de farine, 410. Et puis l'utilisateur, bon pour le moment ça c'est une fonctionnalité qui est que côté front, mais l'utilisateur peut cocher les items de la liste de courses qu'il a déjà, par exemple dans son frigo, ou qu'il aurait déjà acheté. S'il est par exemple dans un magasin en train de faire ses courses, il peut cocher au fur et à mesure, notamment avec la version mobile du site, les éléments qu'il achète pour s'y retrouver plus facilement. Et vous pouvez également supprimer la nettoyer si nécessaire. Voilà pour les fonctionnalités, le cœur de l'appli. L'idée de cette application, c'est de voilà, faire cette génération de menus une fois par semaine, de cuisiner, enfin d'abord d'aller acheter tous les aliments qu'on a besoin et ensuite de cuisiner quotidiennement, au jour le jour, les recettes qui nous sont proposées. Et bien entendu, on a une limite, c'est-à-dire que pour des utilisateurs un petit peu malins qui voudraient nous demander de manger 21 repas pour 10 € à la semaine, eh ben, on va leur dire gentiment que c'est pas possible parce que le minimum pour le moment, c'est à 30 € par personne.
Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, voilà. Maintenant, on va. Voilà. Et je voulais vous parler de la récupération de mots de passe, mais bon, je crois que ça a déjà été fait du coup au début de la présentation. Bah écoutez, je pense que pour la présentation globale du site, on a fait le tour. Je vais laisser la place aux questions, que ce soit celles des présentateurs du live ou celles des Eh spectateurs. ben super. Eh ben bravo, Et à hein. mes collègues également. Félicitations à vous. Merci. Vous avez lancé la machine à toute vapeur, donc c'est parti. Non, franchement, c'était un super projet. Je me demandais si vous aviez une idée très précise en fait de ce que vous alliez faire avant de commencer, ou si le projet s'est affiné au fur et à mesure. Alors, je pense, je sais pas si cette question ou pas, mais je pense que ça c'est quand même pas mal. Dès le départ, c'était assez précis en fait, hein. Moi, mon ressenti, c'était quand même qu'on avait voilà, l'idée d'une application de génération de recettes en fonction d'un budget et de restrictions alimentaires au besoin. Et c'est ce qu'on a fait. Et voilà, ça n'a pas trop bougé, d'après moi, depuis le début du projet en fait. D'accord. Voilà. Peut-être il y en a qui veulent compléter dans l'équipe. Moi, je dirais, vous m'entendez ou... Oui, oui, Oui. très bien. Moi, je dirais que, ouais, on avait une vision de base très précise, mais au cours du projet, surtout côté front, on a expérimenté avec de nouvelles choses qui n'étaient pas fortes, qui n'étaient pas prévues. On a découvert de nouvelles choses et on a eu des nouvelles idées au fur et à mesure que le projet a évolué. Mais l'idée de base a toujours resté. Voilà. D'accord. En tout cas, côté back, le processus, l'application côté back était claire dès le départ, hein. Effectivement, côté front, ça a pu plus bouger en fonction des difficultés et autres surprises. Deb, je vois qu'on a des questions dans le chat qui sont posées. Je te laisse les introduire. Alors, on peut commencer par celle qui a eu à peu près 15 exemplaires, et il y a à peu près 15 personnes qui demandent si le site est responsive. Quelle surprise! Donc la Je vais vous réponse montrer est ça. plutôt oui. Plutôt Voilà. oui, en effet, oui. Voilà, tout à fait. En fait, bon, peut-être que le développeur front voulait intervenir. Non, pas de réponse. Bon, Non, les développeurs du coup, front n'interviennent pas. voilà, c'est ça. Du coup, oui, le site est responsive et il a été conçu en mobile first, en front. Moi, j'étais vraiment back, donc j'ai pas suivi toutes les étapes de développement, mais ça, je peux le garantir, Voilà. c'était du mobile first. Donc, Tout à fait. Il y a une autre question qui revient. Il y a Poche Silver qui demande s'il y a d'autres filtres que le filtre végétarien, ou si vous en prévoyez d'autres. Non, mais le filtre végétarien est le seul filtre utile de toute façon, donc il n'y a pas besoin d'en implémenter d'autres, on est d'accord? Exactement. Ok, j'arrête le prosélytisme. alors, pour répondre à ça, oui, on a pris là la que vous voyez, hein, donc, mais on a prévu d'ajouter plusieurs filtres. On avait dans l'idée d'ajouter le filtre, des filtres classiques qu'on trouve sur plusieurs sites de recettes comme sans gluten, vegan également. Voilà, donc ça c'est dans les cordes, on peut le faire et on va le faire. Voilà, c'est prévu. Ok. Bien entendu, il va nous falloir peut-être plus de recettes. Pour l'instant, on a 120 recettes. Par exemple, pour utiliser 21 recettes générées aléatoirement tout en respectant des objectifs et que ces 21 recettes soient véganes, il va falloir en avoir au moins 50 véganes dans la Je me BDD. rends pas compte, c'est l'algorithme qui permet de sélectionner les recettes, il est costaud, ou ça a été plutôt simple? Ça a été pas mal de travail. Ça a été pas mal de travail. On a planché dessus, on l'a amélioré tout au long de l'apothéose, hein.
Et c'est un algorithme en fait qui va filtrer plusieurs filtres à une liste, à toutes les recettes qui sont présentes en BDD. Par exemple, quand vous cliquez sur végétarien, il va sélectionner uniquement les recettes sans viande et sans poisson. Et ensuite, il va sélectionner uniquement les recettes qui correspondent à un prix objectif défini par rapport à l'objectif budgétaire de l'utilisateur. Et voilà, il y a déjà ces deux filtres. Ah oui, et après, il va ajuster et les prix en fonction du nombre d'utilisateurs qui sont demandés. Donc, ouais, c'est Ouais, plutôt donc costaud. ça va, quoi. C'est un bon petit algo quand même. Voilà, ça a été pas mal de travail, surtout qu'on voulait à chaque nouveau générer des menus qui soient différents. Donc, il a fallu inclure une part d'aléatoire et gérer l'aléatoire pour que ça sorte pas du clou des objectifs qui sont demandés par l'utilisateur. Merci pour ta réponse. Voilà, je suis servi. On ne peut qu'imaginer le boulot derrière, ouais. Il y a une autre question qui revient pas mal, enfin, plusieurs questions autour de l'authentification utilisateur, comment elle a été gérée, si vous avez utilisé des bundles, tout ça. Alors, peut-être Geoffrey, tu veux répondre là-dessus? Ouais, je veux bien. Bonjour. Du coup, en ce qui concerne l'authentification de l'utilisateur, en fait, comme le site Okonoma a sa propre API, du coup, en fait, il y a deux sites. Hein. On a vraiment un site avec l'API d'Okonoma et puis le site front que vous voyez actuellement. Et du coup, on a utilisé le bundle Symfony JWT Authenticator pour faire la connexion avec le front et le back. Du coup, à la connexion, ici, le back-end va renvoyer un token au front si jamais les identifiants sont valides. Et du coup, ce token sera ensuite réutilisé par le front et renvoyé en header pour pouvoir se connecter à l'API. C'était une grande découverte ce token par rapport au front parce que on a découvert une nouvelle fonctionnalité de React, enfin de JavaScript de manière générale, qu'on n'a jamais vu avant, donc c'était cool. Voilà. Ça, c'est intéressant. Vous avez bossé du coup en deux parties très très séparées, le back, le front, tu dis, c'est deux sites différents quasiment. Ouais, vous aviez deux repos GitHub, etc. Comment vous êtes réparti le travail? Parce qu'à 5, c'est pas forcément évident. C'était assez segmenté front et back en fait. Moi personnellement, je me suis occupé de l'authentification du back aussi, mais j'ai fait vraiment très très peu de front sur la fin de l'apothéose, sur la fin du projet. Donc voilà. Oui, c'était une organisation au départ segmentée parce qu'on avait pris le parti de faire une API complète en back qui serait consommée par le front. Hein. Et vu qu'on était nombreux également, on était 5, on a ressenti le besoin immédiat de séparer les équipes au début en tout cas. Et puis une fois que l'API back était prête à recevoir les requêtes du front, on a commencé à partir du sprint 2, si je dis pas de bêtises, à faire les connexions entre front et back. Et à la fin, on travaillait tous ensemble à 5 à régler les petits problèmes à droite à gauche. Mais voilà, ça a été au départ très segmenté. Et puis au fur et à mesure que le projet avançait, on a réussi à créer des ponts entre les deux univers et à travailler ensemble. Eh ben, super. Merci beaucoup l'équipe pour cette belle présentation et surtout bravo pour votre projet. Je ne sais pas si tous les noms ont été nommés des participants de votre projet. Alors je les recite au cas où. Robin, Vittorio, Robin, Geoffrey et Jérôme. J'ai oublié personne? Oui, c'est ça. Super. Merci. Encore bravo à vous. Félicitations. Bravo. Merci. Merci Merci à vous. On va passer maintenant au projet suivant. On va passer au projet de l'équipe O-Trees. Est-ce qu'elle est avec nous? Oui. Bonjour. Bonjour. Alors voilà, moi c'est Isabelle, donc je représente l'équipe O-Trees en tant que product owner. Je vais d'abord donc vous présenter donc mes collaborateurs, toute l'équipe. Super. Donc on a travaillé avec il y a Camille, pardon,
qui était le Scrum Master, Magali, qui était le lead dev front, Thierry, le lead dev back. Presse, un pur C'est sang ça. WordPress. C'est ça. À l'origine, le projet, en fait, l'idée, c'était de créer un site qui favoriserait donc les échanges entre différents acteurs qui œuvrent pour la protection de la forêt et de leur développement, pour mutualiser leurs actions, les rendre plus visibles. Et en fait, c'est un site qui s'adresse à toute personne ayant un attrait pour la forêt, qui souhaite contribuer individuellement à sa protection et aussi qui aime les activités en milieu forestier, qui souhaite participer à des activités en milieu forestier. Et on a fait en fait un focus sur, on a fait un choix donc dans les différents types d'acteurs à mettre en avant. Donc on a choisi de présenter des artistes qui utilisent la forêt comme inspiration ou qui utilisent ses ressources comme matière. Donc là, on voit donc trois articles donc qui présentent le travail d'artistes avec oui, si on fait dérouler donc les articles, pardon, on voit qu'on on peut laisser un commentaire pour chaque article. Ensuite, on a décidé de mettre en avant oui, bon, d'accord, de présenter les activités, des activités donc de différents types, des activités sportives, de découverte, avec donc de la randonnée, de l'acrobranche. Voilà. Et pour les activités, en fait, la possibilité pour que tout le monde puisse voir quelle activité se déroule donc les prochains jours, dans le prochain mois. Donc la possibilité de créer un événement, d'ajouter un événement, de le modifier, de le supprimer. Voilà. Ensuite, on a aussi décidé de montrer, d'accorder un contenu à la partie hébergement pour montrer en fait des lieux insolites pour les personnes qui souhaitent voilà, passer des séjours dans le milieu forestier. Et enfin, une partie pour les associations, pour rendre visibles donc leurs actions, avec donc la possibilité de voir donc dans son département quelles associations sont présentes. Voilà, on sélectionne un département et puis après on voit quelles associations sont présentes dans le département. Donc ça, c'est un contenu qui reste à finaliser. Ça fera l'objet d'une V2. Ensuite, une galerie. Alors, la partie galerie, en fait, pour l'instant, nous n'avons qu'un seul type de média, nous n'avons que 10 images, mais à terme, en fait, l'idée, c'est de pouvoir présenter différents médias, des podcasts, des vidéos, et que ça devienne aussi un espace personnalisé, c'est-à-dire que chaque utilisateur qui devient membre du site a la possibilité en fait de personnaliser cet espace. Continuez, je Et enfin, donc une carte pour localiser où se trouvent les associations proches de chez soi,
les activités, les hébergements et puis les milieux forestiers. Et maintenant, je vais laisser la parole à Camille. Camille, tu es avec nous? Un petit problème technique, on va sans doute le résoudre rapidement. Et là, j'imagine Fabio en train de s'activer derrière la régie technique. On est tous avec toi, Fabio. Mais c'était très bien jusque-là. Camille, si tu veux essayer de reprendre la parole. Ah, on t'entend un peu, faiblement. Bon, je propose de passer la pub, Deb. On passe la pub pendant ce temps. Oh, sinon, vous m'entendez? Oui, On Ouais, t'entend, c'est ouais. Thierry. Ouais, c'est Thierry. Bon, je vais prendre la suite, hein, puisque bon, parfait, Thierry. elle parle, mais bon, personne ne l'entend. Bon, On t'écoute, donc Thierry. je vais couper l'herbe sous le pied à tout le monde. Hein, c'est que bon, on a fait quand même un site qui est responsive. Donc on va mettre un petit coup d'inspecteur. Voilà. Le site. Voilà, il y a un menu burger qui s'affiche. On peut aller par exemple dans la galerie. Voilà. Hein, donc, comme ça, la question ne sera pas posée. On l'a posée pour vous. Qu'est-ce qu'on avait encore dit? C'était au niveau inscription, donc on peut s'inscrire. Alors pour l'instant, le menu, on n'a pas géré pour l'instant, tout le monde peut intervenir sur le site. On n'a pas encore géré toute la partie droit des utilisateurs, hein, pour afficher. Donc ça c'est pour une V2. Aujourd'hui, tout le monde, je vais dire, est pratiquement peut intervenir et inscrire ce qu'il veut sur le calendrier, par exemple. D'accord? Donc là, on va se connecter. Je vais vous faire un rapide tour au niveau du back office. Voilà. Oui. Alors, oui. Attends. Je vais prendre le relais si tu veux, Thierry, sur le back-office. Vas-y. Merci, hein. Coller. Donc, du coup, on va se connecter sur le back-office pour vous montrer quelques petites choses qu'on a créées. Notamment, donc, du coup, pour le carrousel de la page d'accueil, on a créé un custom post type. Donc, ça nous a permis, en fait, d'avoir cet onglet pour pouvoir afficher, donc ajouter, supprimer, modifier rapidement des images qui vont s'afficher dans le carrousel de la page d'accueil. On a également fait un custom post type pour la galerie. Donc ici, il y a toutes les photos qui sont ajoutées dans la galerie. Donc pareil, on peut facilement ajouter et supprimer les photos qu'on veut voir dans cette galerie. Et je précise juste que dans la page galerie, il y a un carrousel qui vient sélectionner de manière aléatoire des photos dans cette galerie. On a également créé un plugin pour la map, voilà, que vous avez vu tout à l'heure, où sont affichées différentes épingles sur la carte de France. Et on a utilisé pas mal, on va dire, ACF, ce qui nous a permis de créer des groupes de champs supplémentaires qu'on a pu après par la suite afficher dans la dynamisation des articles, notamment avec la boucle WordPress. Voilà. Donc, je vais laisser Isabelle clôturer la présentation.
Oui, si on a le temps. En fait, est-ce qu'on a déjà parlé Oui, mais on 9 a minutes, rallongé je un petit pense? peu pour les problèmes techniques, donc n'hésite Ah, pas. d'accord. Non, ben après, on voulait juste voilà, conclure en disant que c'était une très, très belle expérience. Voilà, on a beaucoup appris durant ces 4 semaines, notamment à dompter Git qui nous a causé pas mal de soucis. Mais voilà, ouais, c'était une belle expérience. Voilà, c'était juste pour finir sur une touche positive. Super, bravo. Mais est-ce que Git ne vous a causé que des soucis? Il vous a pas du tout aidé, même pas un tout petit peu? Non, mais si, bien sûr, sans Git, on ne serait rien. Ah bon, On peut d'accord. rien faire sans Git. Non, Ok. non, mais c'est Ouais, ça, c'est je suis, clair. je suis un membre caché de la ligue de défenseurs de Git, donc c'est pour ça. Ok. Deb, est-ce que tu as des questions à poser au projet O-Trees? Tout à fait. Alors, vous avez partiellement répondu, je pense. En fait, le truc qui est difficile parfois avec les projets WordPress, c'est qu'on ne sait pas trop qu'est-ce que vous avez fait vous-même, qu'est-ce qui vient d'un plugin, etc. Vous avez parlé de CPT pour la galerie. Pour le reste des fonctionnalités, qu'est-ce que vous avez fait vous et qu'est-ce que vous avez pris peut-être sur les sites communautaires? Bah, concrètement, on a tout fait nous-mêmes, sauf, j'ai parlé tout à l'heure d'ACF. On a utilisé un plugin ACF qui nous permet en fait de créer des champs supplémentaires pour ensuite pouvoir, dans l'affichage, rajouter un affichage. Mais sinon non, on a tout fait. On a tout fait justement, on a pris parti d'utiliser le moins possible de ce qui existe déjà dans WordPress aussi, peut-être pour montrer qu'avec une spé WordPress, on peut tout faire. On peut tout faire soi-même, tout créer soi-même. Alors ça me semble important. Bon, j'ai déjà eu une discussion avec vous à ce sujet, mais j'aimerais bien du coup qu'on la poursuive un peu. Parce que justement, vous étiez que 5 sur cette promo à avoir choisi l'aspect WordPress et vous aviez l'impression qu'elle était peut-être un peu dénigrée, un peu recalée au rôle juste de blog. Est-ce que tu peux en redire plus là-dessus? Oui, je ne sais pas si mes collègues veulent prendre la parole, mais effectivement, on a l'impression que quand on pense WordPress, on pense à la facilité de créer un site, que tout est un petit peu tout est déjà créé pour nous et que c'est à la portée de tout le monde. Mais en fin de compte, c'est aussi et avant tout un outil qui permet de développer comme n'importe quel outil et que on s'arrache les cheveux aussi sur WordPress, hein, carrément. C'est pas facile comme on pense. Voilà. Donc, vous ne regrettez Ça, pas votre choix finalement? Non, pour ma part. Super. non plus. Ça, Non, personne, je pense. ça, pour compléter, c'est que ça se voit surtout dans les recherches qu'on fait sur internet. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on veut une fonctionnalité, à chaque fois on tombe plus sur des plugins que sur des morceaux de code, je veux dire, que l'on peut intégrer directement à WordPress, quoi. Voilà. Mmh. C'est ça qui est un peu, déstabilisant parce que, si on veut prendre, oui, c'est ça, c'est à chaque fois qu'on veut faire quelque chose, il n'y a pas, il y a pas vraiment matière à nous montrer ce qui se passe derrière, quoi. Hein, le côté code, le côté développeur. C'est toujours le côté facilité. Tu veux quelque chose, ben tiens, voilà un plugin et puis c'est tout, quoi. Voilà. Mmh. Mmh. Donc c'est Mmh. ça qui fait un peu je pense que les gens boudent un peu peut-être de WordPress parce que justement, c'est pas présenté comme étant du développeur pur et dur. C'est plutôt un empilement de petites modules que l'on va appliquer sur un blog. Voilà, en Mmh. gros, c'est ça. Et c'est pas Ouais, il y a ça. c'est sûr, Ouais. il y a de ça, puis c'est de la jalousie, hein, tout simplement, parce que WordPress, c'est quoi? C'est utilisé par, 33% des sites web, du monde? 34? Je sais plus. Voilà, C'est C'est de ça. la Ouais, jalousie, en c'est fait. ça. C'est Non, non, mais exactement. je pense que il y a vraiment moyen de faire des choses, très, très puissantes, avec WordPress. Tout à fait. Vous avez pu le découvrir déjà en 1 mois et vous êtes, évidemment loin d'avoir pu faire le tour de tout ce qu'on peut faire avec WordPress. Enfin si, vous avez une idée de tout ce qu'on peut faire avec WordPress, mais après voilà, pour le faire, ça prend encore plus de temps que ça, donc Mmh. c'est extrêmement puissant. Non, non,
Voilà. Deb, est-ce qu'il y a des questions qui viennent du chat? Alors, avant la question, il y a quand même une remarque que je trouve super intéressante. Il y a Poche Silver qui dit « En tout cas, vous faites honneur à l'aspect ». Je suis assez d'accord avec ça. Et en coulisses, nous avons... Alors, on n'en a pas parlé, mais il faut préciser que la référente de la promo Titan, c'est Céline. Céline, elle est en coulisses. Et Céline, elle dit qu'elle est super fière d'eux. Je pense que ça valait le coup d'être dit. Ah, merci. C'est gentil, merci. Bien joué. Ok. Mais sinon, oui, il y a aussi des questions. Ah bon, d'accord, je pensais qu'il n'y en avait plus. Non. Il y en a une, par exemple, de Loose-Siders qui dit une question, je suis encore bidouilleur web, je regarde votre projet, je suis impressionné. Encore un. Au début, vous pensiez réellement à faire un projet comme ça, aussi complexe après le socle, et la techno que vous avez choisie? Pas du tout. Pas du tout, du tout. Non, franchement, non. Là, on voit maintenant les possibilités que l'on a à faire, que WordPress nous donne. Donc, ça n'a de limite que l'imagination ou la demande du client, quoi, quelque part. Puisque notre but, c'est quand même de faire un site pour un client, parce que de faire des sites que pour nous, bon, je vois pas tellement l'utilité, ça met pas comment on appelle, la nourriture dans l'assiette, hein, mais bon, là, je pense que non, j'aurais pas pu imaginer faire un site comme ça, quoi. Donc là, je pense que mes collègues seront la même chose, je sais pas. Complètement d'accord. Moi, au début de l'apothéose, je me demandais même, parce qu'on avait les retours des anciennes promotions qui disaient mais non, mais ça le fait, etc. Et même au début de l'apothéose, je me disais mais non, ça va pas le faire. Mais pas du tout. Et puis finalement, bah si, tout le monde, ça le fait. Voilà. Ça, Ok. J'ai une question que j'ai relevée sur le chat qui nous vient d'une collègue, Mel Universe, coucou, qui donc est dans la promo Universe, visiblement. Elle vous demande quelles étaient vos expériences, si vous en aviez, en développement au début de la formation. Est-ce que pour vous, c'était une découverte totale du développement web, ou est-ce que vous aviez déjà des compétences préalables? complète découverte pour ma part. Moi, c'est la dernière fois que j'avais touché à du code, vous allez rire, hein, c'était en 86. Ah oui. Non, 84, pardon. D'accord. On a envie de voir le code en question, du coup, maintenant. Ouais, parce que là, c'était encore de l'assembleur à l'époque, hein, donc et du binaire. Voilà, donc j'ai fait un peu d'automatisme, mais sinon, j'ai jamais fait de site internet proprement dit, quoi. Voilà. D'accord. Effectivement. Super. Est-ce que le site est en ligne? Question de KevP de Sirius. Oui. Et en ligne. D'accord. Ouais, vous savez que si vous donnez l'URL maintenant, il va planter. Hein, vous en êtes conscient. Crash test. Voilà. C'est Alphonse. Voilà. Exactement. Donc, ça y est, l'adresse IP est affichée. Vous pouvez y aller. Voilà. De toute façon, on l'avait vu, hein, le test, la présentation était terminée, donc vous pouvez y aller, vous pouvez le faire planter. Voilà. 173 spectateurs, donc voilà. Bon, c'est plus la peine de changer les pages du site, normalement il a planté. Très bien. Encore une question de Carba83. Est-ce que vous estimez la programmation à combien de pourcentage dans votre projet? Ça, c'est une question qui fait écho un peu à ce que vous avez dit tout à l'heure. Si vous deviez mettre un pourcentage, 10%. 90%. 90%. Ok. Ouais. Il y a 10% de prise de café, mais c'est tout. Ok, super. Bon, c'était la question de la fin. Merci infiniment pour votre présentation. Moi, j'ai beaucoup apprécié votre projet. En plus, c'est un projet qui avait du sens. Ma plante verte aussi a beaucoup apprécié, hein, parce qu'elle se sent évidemment beaucoup concernée par votre projet. Donc bravo encore à vous. Oh oui, elle a la plante verte. Elle a beaucoup apprécié. D'ailleurs, je vais la rapprocher un petit peu là pour qu'elle puisse mieux voir pour les suivants.
Allez, Autriz, je vous dis à bientôt. Ne partez pas complètement parce que ensuite, on sortira le champagne virtuel tous ensemble. Ça marche. À tout Merci. à Plus l'heure. tard. Merci. À tout à l'heure. Deb, je te souhaite n'importe quoi. Ça y est, je suis déjà fatigué moi. Je te propose d'introduire le projet suivant pour changer un peu. Ok. On Pendant va que changer, moi, je mais range la alors, plante verte, on va changer totalement d'univers. On va passer de la forêt au garage automobile. yeah. Est-ce que Allô Mécano, est-ce que vous êtes prêts? Oui, je suis là, bonjour. Super. Salut. Hello. Alors moi c'est Arthur du coup. Bienvenue, Donc à l'origine de l'idée d'Allo Mécano, donc je suis product owner pour ce projet-là et Scrum Master. J'ai été accompagné de mes collègues Maxime qui était le lead dev front, Sébastien qui était le lead dev back et Nicolas qui était le git master, un peu on va dire l'homme à tout faire. Il touchait un petit peu à tout dans tous les sens, un peu comme tout le monde au final, parce qu'on avait des rôles définis, mais tout le monde a fait un peu de tout au final sur le projet. Donc voilà, on était une équipe de 4 personnes qui étaient dans la même spé. On a fait tous les 4 Symfony, donc le site est 100% en Symfony. Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire pour la présentation de l'équipe. On vous écoute alors, c'est parti. Donc l'idée du site de base, c'est de pouvoir prendre un rendez-vous avec un mécanicien autour de chez soi facilement, parce que j'ai eu la problématique à titre personnel d'acheter des pièces auto en fait sur internet et au final derrière chercher un mécanicien pour les mettre dans mon véhicule ou faire de la maintenance tout simplement. Et j'ai eu des mauvaises expériences avec des garages comme Noroto, etc. Donc aujourd'hui, je préfère trouver un mécanicien et donc du coup, à partir de cette problématique, est née l'idée d'Allo Mécano. En fait, on va avec ses pièces chez un mécanicien et il nous monte ça sur le véhicule direct. Donc du coup, je vais vous présenter ensuite la page d'accueil. Donc la page d'accueil qui permet donc de saisir son adresse directement en haut de la page avec le choix du service. Donc ça, on va y revenir juste après. On va faire une simulation. Juste en dessous, on a du coup une petite présentation de comment utiliser le site. Ça reste très basique du coup. En premier, on a la fonction rechercher. En second, on choisit du coup son professionnel. Et en troisième, on confirme notre rendez-vous, tout simplement. Donc si je clique sur le petit bouton démarrer, étant donné que j'ai un grand écran, ça ne remonte pas. Mais normalement, sur un écran un peu plus petit, si on clique sur démarrer, on remonte en haut de la page pour pouvoir saisir notre adresse. Donc à partir de là, je vais saisir l'adresse d'Oclock, par exemple. On a pris l'exemple de Dario actuellement. Donc comme vous pouvez le voir en haut, je suis connecté comme Dario, qui fait une recherche autour de l'école. Totalement au hasard, on n'a pas du tout prévu ça. C'était pas improvisé. Donc du coup, je sors du travail, je suis Dario, je cherche un mécanicien pourquoi d'ailleurs pour recharger la climatisation de mon véhicule, par exemple. Donc je clique simplement sur le petit bouton chercher. À partir de là, du coup, j'ai une petite carte Google Maps qui apparaît et les professionnels qui se trouvent à moins de 50 km de mon adresse. Donc à partir de là, on a un premier aperçu du professionnel. En passant la souris donc sur l'encadré, on a la petite carte qui change directement. On peut également bouger sur la carte, cliquer sur le petit logo qui nous montre donc de quel professionnel il s'agit. Également, vous avez le petit Street View qui peut être sympa, directement intégré. Si vous voulez retrouver où se trouve le mécanicien, ça peut être toujours pratique plutôt que d'aller soi-même sur Google Maps, etc. À partir d'ici, vous pouvez voir le profil du professionnel. Donc vous avez tous les détails du professionnel, son adresse, une note moyenne calculée sur tous les avis. Donc là, pour la simulation, on n'a qu'un seul avis, donc c'est pas super représentatif, mais vous avez une moyenne qui est calculée. Vous avez une petite galerie de photos au cas où le mécanicien veut présenter un petit peu le travail qu'il fait. Un petit avatar, la liste des services proposés par le garage. C'est le mécanicien qui choisit lui-même dans son profil quel service il va proposer en fait. Donc il a une liste prédéfinie, c'est lui qui choisit s'il le propose ou pas. Vous avez une petite présentation du professionnel sur la gauche, les prochains rendez-vous disponibles sous forme de liste et toujours du coup la petite carte en bas à droite avec les avis des précédents clients qui sont toujours notés en bas de l'écran. Donc je vais revenir en arrière. À partir de là, du coup, je vais prendre un rendez-vous donc avec le garage en question. Donc à partir d'ici, on a un petit choix de date qui se fait de manière totalement dynamique en fait.
Donc ici, il s'agit en fait d'un formulaire. Simplement, on coche la date qu'on veut, un petit peu à l'image de Doctolib pour ceux qui connaissent un petit peu. Donc on choisit le créneau qu'on veut réserver, on finalise la prise de rendez-vous, on arrive sur un résumé de la sélection, du coup, qui nous précise donc la date, l'heure du rendez-vous, le professionnel avec qui on a pris rendez-vous, la prestation choisie et le montant réglé au professionnel. Donc pourquoi montant réglé au professionnel? Parce qu'en fait, on a fait le choix de ne pas incorporer, qu'on n'a pas forcément le temps, un système de paiement ou autre. Donc pour l'instant, tout se fait en fait entre le particulier et le professionnel. En V2, il est prévu que plus tard, on intègre un système de paiement et que tous les paiements passent directement par le site. Donc je me suis pas penché là-dessus, mais en haut de l'écran, en fait, vous avez systématiquement une petite barre d'avancée pour voir où est-ce que vous en êtes. Donc là, actuellement, on peut voir qu'on est sur la page « Confirmer mon rendez-vous ». Un résumé de mes choix apparaît. Si tout est OK, je peux valider mon rendez-vous. Donc là, je vais simplement le confirmer. Et donc, on a le petit message de remerciement pour la réservation avec donc les détails du rendez-vous. Ensuite, je vais montrer du coup l'inscription comme un professionnel. Donc aujourd'hui, Dario décide de travailler à son compte. Il ne veut plus simplement passer par un professionnel, mais il veut proposer ses services directement. Donc il peut s'inscrire aussi sur le site. Donc il a juste à spécifier le nom de son garage, Dario Mécano par exemple. Il a un petit texte de présentation également, inspiré directement du site de Clock. Il a une adresse. Donc toujours autocomplétion de l'adresse, toujours par Google pour pouvoir retrouver directement la géolocalisation. Il peut choisir donc un avatar. Il peut sélectionner les images qu'il veut enregistrer. Ensuite, il choisit les services qu'il veut proposer ou non. Donc s'il ne veut pas proposer le changement de disque, de plaquette, etc., il suffit simplement de le décocher ici. Il s'enregistre. Donc automatiquement, on a le petit message inscription de votre garage terminé. On a un petit résumé donc du garage qui apparaît ici. Chose que j'ai oublié de préciser, dans mon profil, on peut voir les rendez-vous à venir. Pardon, je vais revenir un petit cran en arrière. Les rendez-vous à venir qu'on peut voir ici, donc avec le nom du garagiste, on a tout le résumé du rendez-vous qui apparaît ici. Voilà, et également les rendez-vous qui sont passés. Donc à partir de là, en fait, vous pouvez sélectionner le rendez-vous passé et vous pouvez du coup noter la prestation. Donc si Dario est bien passé donc au garage chez Michel, il attribue simplement une note. Il décrit comment s'est passée la prestation, il donne son avis et directement on retrouve donc le système de notation avec le petit commentaire. Ensuite, donc là, une fois que je vais revenir du coup de nouveau là où je me suis arrêté tout à l'heure, donc l'inscription du garage. Une fois que Dario s'est inscrit comme garagiste, il suffit simplement qu'il aille voir sa page de garage. Et donc à partir de là, on retrouve donc Dario qui a créé son garage avec son avatar, ses images de présentation. Donc il met bien en avant ses outils, Dario Mécano, et également donc toutes les autres photos. Et donc on retrouve tout le résumé, comme on a pu voir tout à l'heure. Donc ensuite, vous avez également donc le petit bouton Mes disponibilités qui apparaît. Donc Dario peut enregistrer ses disponibilités parce que les disponibilités qu'on a pu voir tout à l'heure, c'est le garagiste qui les choisit. Donc si Dario veut indiquer qu'il travaille demain à 10h, il suffit de le saisir ici et il ajoute une disponibilité. Et automatiquement, vous avez le petit rendez-vous qui apparaît là et à tout moment, il peut annuler ce rendez-vous. Et je pense qu'on a fait le tour des fonctionnalités principales. En tout cas, aujourd'hui, le site est 100% fonctionnel. Tout le monde peut y accéder, tout le monde peut créer un compte et l'utiliser dès maintenant. Eh ben, c'est propre. Eh ben, ça donne presque envie de tomber en panne, hein. Franchement, non, c'est top, hein. Je ne sais pas si j'irai jusqu'à me reconvertir professionnellement en Dario Mécano, mais c'était ouais, franchement. Est-ce que ça existe déjà? Est-ce que vous vous êtes dit on va copier le principe d'un site de prise de rendez-vous mécano qui existe, qui est super, comme ça on se fait la main, ou alors c'était un concept que vous avez imaginé nouveau? Alors de base, je pensais l'avoir imaginé parce que du coup j'ai eu 2 problématiques la même semaine, c'est-à-dire que j'avais besoin d'un mécanicien et en plus je suis tombé malade.
Donc du coup, comme je suis tombé malade, je suis allé voir Doctolib. Le principe m'a paru parfait. Et je me suis dit, ce serait bien d'avoir un mécanicien aussi un peu dans le même principe. Donc pour le coup, pour moi, c'était une idée. Tout prêt pour convaincre les C'est ça. investisseurs. Nickel. Exactement. Et du coup, je pensais que l'idée n'existe pas. En fait, il y a déjà quelque chose qui existe un peu dans le même principe, mais qui oblige en fait à acheter les pièces. Donc c'est le même principe, mais pas totalement. C'est-à-dire qu'on passe par le site, on commande ses pièces et ensuite, en fait, on prend un rendez-vous chez un mécanicien. Là, le principe, c'est vraiment pour les gens qui veulent acheter leurs pièces eux-mêmes au meilleur prix sur un site et ensuite trouver un mécanicien ailleurs. D'accord. Et donc, du coup, vous pensez qu'il y a une place pour ce site si vous le mettiez en ligne, si ça devenait un vrai projet, en fait, une vraie entreprise? Ouais, ça pourrait? Ça pourrait être un vrai projet, oui, je pense. À réfléchir dans les prochains mois? C'est ça, exactement. Super. Et alors, Arthur, ouais. l'idée vient de toi, tu viens de nous raconter, mais est-ce que l'un d'entre vous a un background dans l'automobile ou pas du tout? Non, je crois pas moi en tout cas. Non. Moi non plus, hein, contrairement à ce qu'on a pu faire croire. OK. Nico et Sébastien nous ont répondu à l'écrit que non, ils n'ont pas de passé en mécanique non plus. Voilà. Il y a beaucoup de questions sur votre concept, sur est-ce que le site est en ligne, est-ce que vous avez prévu Alors le d'autres site fonctionnalités, tout ça? est totalement en ligne. Les fonctionnalités, on a une V2 qui est prévue avec l'envoi d'email, parce que du coup on n'a pas eu le temps de se pencher là-dessus. Normalement tout ce qui est confirmation, annulation de rendez-vous, on a prévu de faire un envoi de mail, donc pour l'instant c'est pas encore actif. On a un système de messagerie qui est prévu aussi pour rentrer en contact facilement avec le mécanicien s'il y a déjà une prise de rendez-vous, pour le prévenir de l'état du véhicule ou autre. La possibilité d'ajouter des tarifs personnalisés. Parce qu'en fait, là, l'idée, c'était vraiment de proposer des tarifs en fait déjà prédéfinis par le site. Donc, on a mis un petit peu n'importe quoi pour l'instant au niveau des tarifs, quelque chose qui se rapproche quand même de la réalité. Mais voilà, l'idée, c'est qu'un garagiste puisse enregistrer ses propres tarifs et que du coup, le paiement puisse passer par le site. C'est-à-dire que si le garagiste prévoit que, je dis n'importe quoi, un changement de plaquette coûte 50 €, en fait, le client va pouvoir payer directement 50 € sur le site. Et imaginons, je dis n'importe quoi, mais le site pourrait prendre un pourcentage sur ce genre de choses, comme un peu comme le fait un peu Uber Eats, etc. Dans cette idée-là. Ah, ce serait super. Non, c'est sûr que le paiement via le site, c'est un truc, d'un point de vue utilisateur, c'est quand même important. Puis c'est pas bon, là, vous aviez juste un mois, donc vous avez très bien fait d'ailleurs de vous dire, il y a des trucs, on fait pas, le paiement, et cetera. Après, dans l'absolu, c'est pas si compliqué que ça. Il y a des services vraiment, super bien packagés qui permettent de pas réinventer la roue. Mais en tout cas, c'est sûr que ça peut faire partie des choses, importantes. J'ai plein de questions par le chat, alors je me tais. Je laisse, Deb les poser. Ça marche. Pas trop le temps de lire, moi, de mon côté. Il y a pas mal d'idées aussi de questions sur la sécurité. Par exemple, sur l'inscription d'un compte professionnel, est-ce que vous avez pensé à un moyen de faire peut-être de la vérification d'identité? Visiblement non, puisqu'ils ont créé un compte qui s'appelait Dario Mécano, donc C'est ça. Bon, bah Pour voilà. l'instant, c'est vraiment ouvert à tous en fait, parce que l'idée c'est que tout le monde puisse travailler, pas seulement les professionnels, c'est-à-dire qu'un bricoleur du dimanche qui s'occupe des véhicules peut proposer ses services. Pour l'instant, on est resté dans l'optique où vraiment tout le monde peut s'inscrire à partir du moment où il a les compétences. Et du coup, ouais, d'accord. C'est pour ça que c'est très ouvert. C'est ça. Et après, au niveau de la sécurité, mais pas forcément dans le concept, mais plutôt de la sécurité de votre application, je sais que l'un d'entre vous a déjà pas mal réfléchi à ça. Maxime, si tu veux nous en dire un peu plus. Du coup, moi, j'avais rencontré un souci, en fait, c'est que pour l'édition d'un compte d'un utilisateur, en fait, vu qu'on rentre l'idée dans l'URL, en fait, ça nous permettait d'éditer le compte de quelqu'un d'autre. Du coup, j'ai fait en sorte de fixer ça pour le moment, mais à terme, ça serait bien de retirer, je pense, les identifiants dans l'URL et vraiment se pencher, du coup, au niveau du contrôleur, de générer un formulaire par rapport à l'utilisateur qui est connecté. Effectivement. Et ça fait penser à une autre question. Est-ce que le site est en ligne d'ailleurs? Oui. www.allomecano.eu ou alors allomecano.eu direct. Et le lien vient d'être mis dans le chat. C'est ça.
Classe. Classe. Voilà, on peut tester les URL et voir si elles sont Et sécurisées du coup. ça y est, on est tous dessus. Moi, je suis en train déjà d'aller télécharger les photos illégales qui circulent à mon sujet. C'est des talents de Photoshop faits ce matin, hein, je précise. Non, super, super. Bravo, franchement. Très bien. Ma plante verte et moi, on valide, donc il n'y a pas de souci. Même si elle s'est un peu sentie un peu moins concernée quand même, ma plante verte, que pour le projet précédent. Mais elle y comprend rien de toute façon aux démos de projet. Très bien. Eh ben, je propose de vous remercier chaleureusement pour cette présentation, de vous dire encore bravo et puis de vous dire à tout à l'heure pour le champagne virtuel et de passer au groupe suivant. Qu'est-ce que tu en dis, Deb? Oui, tout à fait. Merci Allo Mécano. Merci à vous. Salut Allo Mécano. Bravo encore. À plus tard. Alors, le projet suivant. Et WeWatt. 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 Hein, WeWatt. Mais ça s'écrit pas oui. Enfin, vous verrez. Bref, voilà. WeWatt. Bonjour, bonjour WeWatt. Est-ce que vous êtes avec nous? Bonjour. Salut. Bonjour. Enchanté. Qui présente? Qui nous fait l'honneur de présenter? Je présente la première partie, donc je suis Coralie. Je vais vous présenter donc le site et l'équipe. Bien, Donc, super. Notre site est un projet donc en full symphonie également. On était 4 à travailler dessus et c'est un site qui permet de mettre en relation des propriétaires de véhicules électriques qui souhaitent générer un complément de revenus avec des loueurs qui ont besoin de se déplacer rapidement pour aller au travail, pour se promener ou pour découvrir l'utilisation d'une trottinette électrique, par exemple. On a axé le site sur des recherches de véhicules légers, donc on ne prend pas en compte encore les voitures et les scooters, par exemple, puisqu'il y a un souci d'assurance. On y pense pour la V2. Et on a conçu notre site donc en version bureau et en version mobile, donc responsive. Boum. Ok. Eh ben, on a hâte de voir tout ça, Coralie. Très bien. Donc, au niveau de l'équipe, on était 4 développeurs donc, spécialisés Symfony. On prévoit tous de se former à React à la suite, donc soit avec O'Clock, soit de façon autonome. Et au niveau des rôles, donc, il y avait 2 product owners, donc Zinedine et moi-même, un Scrum Master, Nicolas, un Lead Dev Back, c'est Damien, Lead Dev Front, c'est Zinedine, et je suis Git Master. Voilà, donc je vais laisser la main à Damien qui va vous présenter la suite. Bonjour, est-ce qu'on m'entend? Super bien. Ça marche, merci. Donc bonjour, moi je vais vous présenter du coup le site et ses fonctionnalités principales. Donc on va essayer de faire un petit parcours utilisateur. Alors pour commencer, donc on est sur la home qui est divisée en 3 parties principales, on va dire. Donc la première partie ici, donc on peut rechercher un véhicule en fait, donc un formulaire de recherche de véhicule, donc par ville et par date. Les dates sont optionnelles. Ensuite une deuxième partie où là on affiche en fait les 4 derniers véhicules qui étaient mis en location donc par des propriétaires. Et une troisième partie où là, on a une map en fait avec tous les véhicules mis en location donc, dans toute la France. On recherche un véhicule sur Paris. On peut zoomer sur Paris. On a des petites pop-up qui s'affichent sur chaque véhicule. Donc, on peut aller voir l'annonce directement ici. Donc voilà pour ce qui est de la home. Donc on peut par exemple aller voir une annonce. Ah. Hop, je vais faire demi-tour. Nous on va plutôt rechercher du coup par dans le formulaire. Alors pour ça je vais me connecter. Donc hop. Voilà, on va dire que Dario il veut aller à son garage automobile en trottinette. Hop. Ah, donc il est connecté maintenant. Il va rechercher donc là on n'est pas obligé de... pour avoir tout
tous les véhicules donc, disponibles sur Paris. Donc là, on arrive sur une page avec donc, tous les véhicules disponibles qui correspondent à la ville qu'on a recherchée. Donc voilà, donc, tous les véhicules, on peut passer dessus, ça nous les affiche sur la map. Donc c'est une map, donc on a utilisé OpenStreetMap et Leaflet pour afficher cette map. Donc pareil, on peut passer sur les véhicules. Et quand on arrive, donc là, par exemple, là, si j'arrive sur ce véhicule-là, on voit que celui-ci se met en surbrillance, pas très visible. Donc voilà. Ensuite, donc, on veut rechercher une trottinette, donc on a dit à Paris. Donc pour ça, on a une possibilité d'ajouter plus de critères. On va le faire. Donc alors Paris. Donc il y a de l'autocomplétion avec l'API du gouvernement. Donc on veut une trottinette pour dimanche. On veut un prix inférieur à 20 €. Voilà, et puis pour le reste, peu importe pour le moment. Donc on n'a plus que 5 résultats. Donc les marqueurs se mettent également à jour. Par exemple, la première me plaît bien. Donc je vais aller voir l'annonce. On peut voir les commentaires, donc c'est les anciens commentaires laissés par les anciens locataires. On peut voir qu'elle a 4 étoiles, donc ça m'intéresse. Je vais faire une demande pour le 20 octobre. Je fais une demande, j'ai une pop-up de confirmation, donc avec une modale de confirmation avec le détail de la réservation. Donc avec les informations du véhicule, la description, l'adresse, les dates. Donc on aurait pu mettre plusieurs dates, ça aurait calculé le tarif en fonction des dates. Donc, par exemple, si je rajoute le 21 €, du coup je vais valider. Voilà, donc la demande a été envoyée donc, à Nicole. Alors en fait là, elle reçoit un mail. Pour ça, on a utilisé Swift Mailer. Donc là, Nicole a reçu un mail. Donc ce qu'elle fait, c'est que quand elle reçoit son mail, elle se connecte sur son compte. Donc Nicole. Là. Donc on a également une fonction de mot de passe oublié. Là, on ne va pas l'utiliser maintenant. On se connecte. Voilà, alors, donc Nicole est connectée. Donc on voit en fait qu'elle a une notification qui est apparue, donc une nouvelle demande de Dario. Donc elle peut aller. Donc là, en fait, elle avait déjà des demandes qu'elle a annulées. Donc, en fait, là, elle arrive sur son espace locataire, donc en tant que propriétaire, en tant que locataire. Donc ici, en tant que locataire, on voit la demande effectuée par Dario, donc on va l'accepter. Donc la demande a été acceptée. Un message a été envoyé, un mail a été envoyé du coup à Dario. En fait, pour chaque échange qui se fait sur le site entre le propriétaire et le locataire, donc par échange, j'entends une demande acceptée, une demande envoyée ou un message, un commentaire ajouté. Le propriétaire ou le locataire est informé, ou alors les deux si ça concerne les deux. Donc là, on voit qu'en fait, on peut avoir accès au mail et au numéro de téléphone donc, du propriétaire, du locataire, pour pouvoir s'organiser pour l'échange, donc pour l'heure, le lieu. En tant que locataire, on a la même chose. Donc là, elle n'a que des locations terminées, mais sur le profil de Dario, en fait, il y a la même chose. Donc, il peut avoir accès au mail et au numéro de téléphone du propriétaire. Donc voilà, là pour la démo, donc on va dire que le véhicule. Donc elle clique sur « J'ai récupéré mon véhicule ». Je prends une page en fait pour laisser un commentaire donc sur la location. Hop. Super. Donc le commentaire a bien été ajouté. Donc là il y a le statut a été modifié. Un mail a été envoyé donc à Dario. Quand Dario notera à Nicole, un mail sera envoyé à Nicole.
Voilà. Donc sinon, côté propriétaire, on peut ajouter des véhicules. On voit que Nicole a déjà 2 véhicules en location. Elle a un véhicule en location et elle veut, si par exemple elle veut rajouter son 2e véhicule enregistré, donc elle clique dessus. Donc là, en fait, on a un formulaire pour un véhicule. Donc le type, la marque, le modèle. Donc là, on ne va pas le faire. On va directement sélectionner un véhicule qu'elle avait déjà. Le louer. Dimanche 27. On valide et donc l'annonce a bien été créée. Donc on voit qu'elle arrive ici dans les premières annonces sur la page. Enfin, elle a bien cette annonce pour les dates créées. Donc elle peut supprimer l'annonce si elle veut ou le véhicule et supprimer le véhicule. Elle pourra supprimer le véhicule seulement s'il n'y a pas déjà une réservation sur ce véhicule, une réservation en cours. Voilà, sinon elle peut également aller sur son profil, donc elle peut voir les commentaires qu'on lui a laissés. Son nom, prénom, email, son mot de passe. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour des fonctionnalités principales. Ça tombe bien parce qu'il y a plein de questions. D'accord. Et ma plante verte adore, mais c'est génial ce truc. Mais franchement, vous avez mis combien de temps? Vous n'avez pas mis juste 1 mois à faire ça? C'est pas possible. Combien de temps vous avez commencé à... Vous aviez les idées super claires le premier jour de l'apothéose, vous avez direct carburé, non? Je sais pas. Non, je pense qu'on s'est bien organisé pendant la première semaine. La première semaine d'organisation, où on a fait notre MCD, même si on a dû le modifier plusieurs fois parce que ça posait des soucis, je pense qu'on était assez d'accord sur ce vers quoi on voulait aller. En fait, c'est le genre de projet, quand on suit la présentation, on se dit bon, ah ouais, c'est chouette, c'est toi. Et puis on découvre encore autre chose. Et puis quand il n'y en a plus, il y en a encore. Et puis on se dit que vous avez soigné les détails, en fait. C'est ça que je pense que beaucoup de personnes qui regardent ces présentations ne se rendent pas compte. C'est qu'il y a du gros œuvre à faire. Et puis déjà, quand ça fonctionne, on est content. Mais alors, soigner les détails, non seulement techniquement, mais aussi visuellement, parce que franchement, votre site est super. Enfin, on a envie de dire, il n'y a plus qu'à le mettre en ligne. Ça y est, il n'y a plus qu'à lancer la com. Zinedine, oui, a beaucoup travaillé sur le front avec Coralie. Oui, salut à tous. Bravo, salut, félicitations. Merci. Pour les petits détails, il était très... Il était attentif aux détails, ok. Voilà, oui. Du coup, je vais répondre aux questions si vous avez des questions. Ouais, on a des questions, Deb. Alors, il y a une personne qui fait 4 questions d'un coup. Je vous les donne une par une, ok? C'est Websplay qui demande, alors, pour commencer, est-ce que les 4 derniers véhicules affichés, il est prévu de faire une sélection par géolocalisation? C'est-à-dire? À mon avis, il s'agit de la home, où il y a une sélection de 4 véhicules. Est-ce qu'il est prévu de les géolocaliser, de dire qu'on va afficher que les plus proches? Ça, on n'y avait pas pensé du tout. Ce qu'il y a sur la home, c'est les 4 plus récentes annonces qui ont été créées. Imaginez quand vous en aurez des dizaines de milliers, ce serait intéressant que ce soit à la fois les plus récents, mais parmi les plus récents aussi les plus proches. Ouais, je note, on fera ça pour la V2. On rajoute ça là tout doux. C'est noté. Justement, du coup, la V2, vous aviez déjà réfléchi? Il y a d'autres fonctionnalités que vous avez envisagées? Alors déjà, il nous manque le module de paiement. On n'a pas du tout eu le temps d'y penser. Et on voudrait aussi faire une messagerie entre les utilisateurs pour qu'ils puissent chatter directement depuis l'application. Pourquoi pas faire un contrôle d'identité des utilisateurs pour au cas où une location se passe mal. Et sinon, ouais, il y a encore, je pense, pas mal de choses à améliorer.
C'est déjà pas mal, Ouais, carrément. Ouais, j'ai envie de très dire. bien. Dario, tu avais une autre question ou je continue Oh. avec celle Ouais, j'ai envie de savoir, mais c'est pas une question technique, je vois que vous avez déjà un nom de domaine, il y a un logo et tout, enfin là, ça sent la start-up, non? Alors ouais, l'idée était pensée pour pas que pour l'école, mais pour aussi plus tard. Ah voilà. Ouais. Ah bah. Ouais, le but c'était de faire le site pour le continuer après l'école. Très bien. Eh ben, on va suivre ça de près parce que là, on vous sent bien lancé, bien parti. Merci beaucoup. vous avez le proof of concept. De quoi faire un bon lancement. Absolument. Est-ce qu'il y a des questions du chat, Deb? Ouais, il y a des questions sur les aspects techniques et je pense qu'il y a des personnes qui sont pas habituées à avoir des projets full Sympho qui demandent par exemple est-ce qu'il y a du JS là-dedans? Est-ce que il y a un framework CSS, ce genre de Est-ce choses? qu'on peut mettre du JavaScript dans du full Sympho? Bonne question, tiens. Par exemple, tout Alors- ce qui est... Je sais pas si on m'entend. Oui, Tout On ce qui est t'entend la bien. map, d'accord. Tout ce qui est la map, c'est du JS. Cœur, les pop-up, enfin, tout ça c'est fait en JS. Nous on a utilisé jQuery. Sinon, il y a du JS. Donc ici, pour remplir une modale, on a utilisé du JS. Enfin, pour pas mal de choses, on a utilisé du JS dans le projet. Ouais. Et pas mal de bootstrap aussi. Du coup, tu réponds à la deuxième partie de la question, Oui. effectivement. Oui, pour le responsive, Bootstrap nous a bien aidé. Et pour ouais, pas mal de CSS, il y a beaucoup de Bootstrap et une feuille de style CSS à part aussi pour surcharger Bootstrap quoi en gros. Mhm. Et côté Sympho, du coup, vous avez utilisé des bundles? Oui. Pour la gestion utilisateur, c'est Foss User Bundle. Pour les mails, c'est SwiftMailer. Et le reste, je sais plus. Et vous avez vraiment créé un compte pour chaque formateur? Oui. Ça, c'est Nicolas. Oui. Pour pas faire de jaloux. Vous êtes bien amusé. On dirait. Est-ce que c'était dur? Est-ce que c'était un projet que vous qualifiez de compliqué ou bien ça a un peu roulé tout seul? Alors, le début, pour la conception du MCD, les relations entre les choses, c'était un peu compliqué, mais une fois que c'était fait, on a bien avancé, ça allait bien. Hmm. Il n'y a pas eu de grosses difficultés. Il y a une bonne cohésion d'équipe et puis on n'a pas vraiment été ralenti par les problèmes. On avançait tous ensemble et puis ça allait bien. Je Ah bah, confirme. vous faites des jaloux là. Pardon, je t'ai coupé la parole. Non, je disais que je confirme ce que Zinedine disait. D'accord, super. Alors l'URL maintenant, c'est le moment où il faut balancer l'URL. Si le site est en ligne, pardon. Je suis bête, l'URL, elle est là. Le nom, on a le nom de domaine C'était devant ça. nous depuis le début. wiweb.fr. Ok, eh ben super. On va aller voir ça de près. On note au passage que le site est en HTTPS. Oui. Ah ouais, carrément. Bah voilà, quand on parlait de sens du détail, à la fois graphique mais aussi technique. En fait, on en avait besoin pour l'affichage de la map. Ah, vous étiez un peu obligé en fait. Oui, sinon niveau sécurité, ça passait pas. D'accord. C'est OpenStreetMap? C'est ça. Oui, c'est ça. Très bien, super. Et au niveau sécurité aussi, on a pensé à ce qu'on ne puisse pas faire les modifications en URL au niveau des ID, par exemple. Je crois que c'est le groupe juste avant nous qui en parlait. On a sécurisé toutes les fonctionnalités, c'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser un commentaire si on n'a pas vraiment loué le véhicule à ce propriétaire. On ne peut pas supprimer un véhicule si on n'est pas le vrai propriétaire, ce genre de choses en fait. Et pour les recherches, la barre l'URL est partageable. Les recherches sont partageables. Les résultats des recherches? Ah ouais. Oui. Punaise. Moi, je sais plus trop quoi dire. Si, il y avait une question dans le chat que je trouve assez intéressante. C'est Luciders qui demandait si vous aviez déjà programmé avant la formation et quels conseils vous donneriez à la nouvelle génération de devs.
Allez-y, lâchez-vous. Alors moi et Damien, on avait un peu manipulé, oui, avant la formation. Coralie et Nico, un peu moins. Et moi, le conseil que je donnerais, c'est de faire beaucoup d'essais en solo à la maison et puis d'essayer tout ce qu'ils veulent essayer. Il faut essayer. Pas juste demander aux autres, mais plutôt essayer par soi-même et faire beaucoup d'essais. Beaucoup de pratique, beaucoup de bidouilles. Oui, Ouais. voilà. Tout à fait d'accord. Ouais, grave. Surtout pas se dire: «Ouh là là, si je fais ça, ça va tout casser». Non mais tant pis, tu fais une copie, tu sauvegardes, puis après tu essayes, puis au pire ça casse tout. Non, tu fais une T'auras appris branche. quelque chose. Tu fais une branche. Et je voudrais juste rajouter un grand merci à O'Clock pour tous les apprentissages qu'on a eus, tout le système pédagogique, tous les cours. C'était vraiment très, très intéressant et ça nous a beaucoup apporté. T'as entendu, Deb? On transmettra. Ah, Céline aussi. Bonjour Céline. Merci Céline. Bon, eh ben, bravo encore. Bravo, ouais. Voilà, c'était super. Merci. Félicitations. Merci. On vous souhaite une super continuation après. Enfin voilà, on sait que ça va le faire pour vous. Enfin, on le voit déjà. Donc profitez bien, kiffez bien votre reconversion professionnelle. Et bon vent au projet, du coup, si vous continuez. Exactement. Ouais, merci beaucoup. Ça va, merci. Merci à vous. Je crois, Deb, qu'il nous reste un seul projet, tu confirmes? Tout à fait, c'est le dernier. C'est le dernier pour aujourd'hui, mais on reprend Pour demain. aujourd'hui, tout à fait. Voilà, ne soyez pas tristes. C'est un projet qui va plaire à ta plante. C'est vrai? Attends, Mhm. je la rappelle alors. Elle vient là, elle vient à côté de moi. Petite plante verte. On va avoir un nouveau projet. Le nouveau projet, il s'appelle le Palais du Yoga. Voilà. Est-ce que le Palais du Yoga, vous êtes avec nous? Bonjour. 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 Salut tout le monde. Alors, vous avez l'honneur de conclure cette journée de présentation. Et Ouais. oui, on va super bien. Merci beaucoup parce que franchement, vous nous régalez. Vous faites du bien à nos pupilles. Et donc, c'est à vous. Alors, à qui on a l'honneur? Benjamin. Benjamin. C'est moi qui vais. C'est mon écran là. Voilà. Donc alors, le Palais du Yoga, c'est un projet. En fait, c'est un ami qui vient d'ouvrir une salle pour donner des cours de yoga. Il est prof de yoga et donc il a besoin d'un site internet. Il va y avoir plusieurs autres profs de yoga qui vont venir donner des cours, tous séparément. Et donc, il voulait que les profs puissent publier leurs cours et que les élèves puissent s'y inscrire. Voilà, c'est un peu un outil comme ça pour gérer ça. Très bien. Donc, on était 3 dans l'équipe, full JS, donc on était 3 spé React. On est parti sur un back en Node. Pas parce que c'était la meilleure solution, mais parce qu'on avait envie d'apprendre un peu. Et donc, c'est Jérémy qui était lead dev back. Il y avait François qui était Scrum Master, Guide Master et moi en front. Voilà. Je vais vous présenter un peu le site. Donc voilà, ça c'est la page d'accueil. Donc on n'a pas trop, enfin on a beaucoup de contenu un peu. On n'a pas fini. On a une carte ici, donc c'est Google Maps pour indiquer le lieu. Du texte, on s'est pas trop attardé sur les données encore. Voilà, on a une page qui présente l'équipe, donc avec les profs. Donc on peut cliquer. Donc, les données sont pas forcément. Voilà, on peut cliquer. Quand il y a des liens, on peut cliquer sur les liens, tout ça. Une page de contact pour contacter le site en fait, et puis envoyer un message. Voilà. Donc je fais ça, et puis bon là je vous montrerai, j'ai reçu les mails. S'inscrire et se connecter, donc et les cours surtout, c'est ça le plus important. Donc voilà, ça c'est la page des cours. Donc on peut voir le nombre de places qui restent sur les cours, s'ils sont complets. La possibilité de s'inscrire. Vu que là je suis pas connecté, si je clique sur m'inscrire, on va me demander
m'inscrire ou alors de me connecter. On va essayer. Vous me voyez toujours, hein? Ouais. Oui, toujours. Ouais, Tout c'est OK. parce que j'ai pas de retour du coup. Donc voilà, je vais faire une inscription vite fait, enfin, voilà. Hop, donc avec la validation, hein, si c'est pas enfin, on a fait toutes les validations. Hop. Student, 1, 2, 3. Ah donc une fois que je suis inscrit, je peux me connecter. Donc je me suis pas rappelé du mail que j'ai mis, mais je vais me connecter avec, mon compte à moi, d'admin déjà, pour montrer un peu ce qu'on peut faire, dans le back office. Donc voilà, je suis connecté, donc il me dit: «Bonjour», donc là je peux accéder à mon profil si je veux, modifier des choses, sur mon profil, ma bio, tout ça machin. Si, là par exemple je suis, professeur ici. Si jamais, je veux me désinscrire, enfin je veux plus qu'on voit mes cours par exemple, je peux me switcher en non publié. Donc après, bah, c'est toutes les infos, basiques. Je peux voir aussi les cours auxquels je suis inscrit parce que même en étant prof, on peut aussi, participer à des cours. Donc je peux aussi voir et puis me désinscrire d'un cours par exemple. Voilà. Je peux aussi donc, aller m'inscrire à un cours si, il y a un je peux m'inscrire à ce cours-là, si je veux. Puis à celui-là aussi. Voilà. On n'a pas encore géré, tout ce qui est, les cartes, parce qu'on dans une V2, on va mettre, le crédit en fait et puis les cours auront un coût et on pourra en fait, ne s'inscrire ou ne pas s'inscrire en fonction du crédit qui reste sur notre carte. Donc voilà. Donc là, comme je suis prof ou admin, je peux aller, du côté administrateur. Donc on n'a pas fini la page d'accueil de l'admin, mais je peux gérer les utilisateurs en tant qu'admin. Donc ici j'ai, donc par exemple, un si je veux lui rajouter une image par exemple, parce qu'il a pas d'image celui-là, je vais rajouter un avatar. Voilà. Je peux modifier ces données parce que je suis admin si je modifier les utilisateurs. Après je peux ici ajouter un utilisateur. Donc je hop. Hop. Je tape le mot de passe parce qu'il y a une voilà, hop, j'ai ajouté l'utilisateur et si je veux après par exemple cet utilisateur-là, je peux le rendre actif ou inactif ou là il est en attente quand il vient d'être inscrit, donc je peux le passer aussi, en professeur, si c'est un professeur, le publier ou non le publier et puis, rentrer ces données ici, ces informations. Voilà, donc je peux aller aussi donc du coup gérer les cours. Donc voilà, là j'ai un cours, mais comme je suis admin, je peux aussi voir, bah, je peux modifier mon cours par exemple. Si je veux changer la date. Voilà, OK, bon voilà, enregistrer. Je peux ajouter des élèves à mon cours, si, voilà. Donc j'ai 3 élèves, il me reste 12 places. Si finalement celui-là je veux le supprimer, je peux le supprimer. Description du cours, modifier le cours, ajouter un cours. Voilà, on a essayé de garder un truc un peu, dans l'idée, enfin Material UI en fait, Google, parce qu'on trouvait que l'interface était assez, on avait l'habitude quoi de fonctionner avec ça. Mince, excusez-moi, ça c'est mon Mac. Voilà, donc je peux basculer direct à mon profil et sinon, par rapport aux questions, de comment ça s'appelle? De responsive, en fait, le site a été pensé en mobile first. Donc on l'a d'abord développé en mobile et puis, on l'a adapté après, en pour le bureau et donc l'administration, par exemple, voilà, la gestion des choses se fait donc en mobile, donc on un peu comme sur un téléphone portable, en fait, où, on peut switcher comme ça, modifier
C'est tout pareil, ajouter. Voilà. Pour les cours, c'est pareil. Si je vais dans mes cours, hop, j'ai mon cours qui est là, ou alors tous les cours. Tac, je peux aller voir le cours, je peux supprimer des élèves et du coup, ça c'est hop, je peux en ajouter aussi. Donc, je vais ajouter celui-là, celui-là. OK, et là, comme il y a plus de place, je peux plus en ajouter, donc fermer. Mon cours est plein. Si je retourne derrière, je vois qu'il est complet. Enfin voilà, c'est vrai que ça a l'air de rien, mais en React, en fait, c'est super long, quoi. Quand on passe juste après le groupe, où il y a plein de fonctionnalités, mais voilà. En gros, je crois que j'ai fait un peu le tour, j'ai fait un peu le tour de l'application. Alors il nous reste des choses à faire, hein, notamment ici pour la liste des profs, normalement, on devrait avoir les cours, du prof qui s'affichent. On n'a pas eu le temps de le faire, voir les pour que, en fait, un élève puisse aller directement, voir les cours d'un prof et puis s'inscrire aux cours de son prof, puisque généralement, ils vont aller avec le même souvent, quoi. Voilà. Alors, c'est rigolo, tu dis que c'est pas grand-chose, mais Oui. c'est long en React. Ouais, Oui, voilà. Non, mais c'est vrai, quand on vous passe n'avez vraiment pas à rougir, hein. quand on passe après un groupe Symfony comme ça, avec plein de fonctionnalités, des trucs dans tous les sens et tout, nous, on voit que dès qu'on veut faire un truc et qu'on veut mettre à jour, enfin, avec Redux et tout, c'est super, enfin bon, mais c'était super cool, quoi. On pensait qu'on aurait fait plus de choses. Non, c'est impressionnant. Vous avez déjà fait, à mon avis, plus que ce qu'on pouvait, s'attendre, en un mois. En plus de ça, moi parce que, j'ai vu sur mes petites fiches que tout le projet avait été fait en React. Je m'attendais du coup à un site de présentation, enfin statique quoi, et en fait, non, j'ai vu rapidement qu'il y avait tout un côté, back que vous avez fait en Node, Et du oui, coup, on a c'est ça? fait une API en Node avec Express. Punaise. Et en fait, c'est ça qui a été long, c'était d'apprendre Node déjà, les premières semaines. Oui, parce que tout le monde le sait peut-être pas, mais c'est pas dans la formation, en fait. Ouais, Donc ouais. vous vous êtes, payé le luxe de, non seulement faire le projet, mais en plus avec des technos que vous avez appris sur le tas. C'est ça. Et puis après, on a pas mal galéré au niveau de l'authentification, parce que, au fur et à mesure de nos recherches, en fait, bon, on était parti sur du JWT token et tout, puis on s'est rendu compte que c'était pas si sécurisé que ça, qu'il y avait des problèmes, parce que c'était stocké dans le local storage, donc si on pouvait, y avoir accès. Donc, on a passé beaucoup de temps à essayer de trouver une façon de sécuriser au plus l'application. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était quasiment impossible d'avoir quelque chose de parfait. Mais, on a quand même réussi, donc, en stockant en gérant ça avec des cookies et en stockant, le token, en fait, séparé donc en plusieurs parties, et notamment une partie qui était accessible qu'en HTTP only depuis le back, et ça empêchait qu'on puisse se faire voler le token. Et donc, du coup, on passait avec un système de cookies. Donc après, du coup, il y avait une faille au niveau CSRF parce qu'on passait plus les entêtes dans Axios. Donc on a dû implémenter aussi. Là, on l'a pas réactivé parce qu'on n'a pas tout à fait fini un petit truc. En fait, on a eu un petit problème avec la mise en ligne. Du coup, on n'est pas sur la dernière version en ligne, en fait. Mais sinon, on gère le CSRF, en fait, pour justement pallier à cette faille-là, quoi. Mais c'est vrai que ça. J'imagine, les gars de la NSA qui sont en train de prendre des notes là, sur tout ce que tu es en train de dire. Non, mais ouais, enfin, on a dit d'expliquer des trucs. Mais en fait, c'est parce que on parle des failles, enfin, des problèmes qu'on a eus, et en fait, c'est essentiellement ça le truc qui nous a pris vraiment beaucoup de temps de réflexion, de recherche et de galère, parce que au début, on n'avait pas mis le site en ligne. Du coup, les cookies, comme on travaillait sur des VPN à distance, les cookies, ils étaient attrapés par le VPN avant d'arriver sur le navigateur. Du coup, on les trouvait plus dans nos. Enfin bon, on a pas mal. On comprend comment ça marche bien maintenant, en fait, quoi. Donc Voilà. c'était un petit peu formateur quand même. Ouais, voilà, Ouais, ouais, beaucoup. c'était Ouais. très formateur, du coup, ouais. D'accord. Et une question qui était posée dans le chat, est-ce que ça a été difficile d'apprendre, d'intégrer Node et donc apprendre, à l'utiliser aussi? Alors, ça, c'est plus Non, Jérémy. ouais. Non, c'était pas trop difficile. En fait, de toute façon, enfin, on a utilisé pour tout ce qui est. Au départ, on essayait de faire une REST API, mais ça collait pas trop aux besoins du front, en fait. C'était un peu difficile. Mais on a utilisé un framework qui s'appelle Sequelize,
Et j'ai tout de suite retrouvé des bases pour construire des requêtes, répondre à des requêtes. Donc ça, c'était pas trop difficile. Non, c'est ce qu'il disait. Le gros morceau, c'était vraiment parce on tenait beaucoup à l'authentification, la protection, le fait que ce soit la bonne personne qui accède à des données auxquelles elle a le droit. C'est vraiment ça qui a beaucoup ralenti en fait. C'était ça qui était le plus ralentissant à comprendre. Voilà, c'était ça le gros caillou quoi, à casser en fait. J'ai l'impression que chaque groupe, chaque projet se donne une mission qu'il s'auto-inflige, qu'il s'auto-donne. Et vous, ça a été ça. Vous, c'était la sécurité. Et vous avez poussé le bouchon aussi loin que vous avez pu, quoi. Voilà, il y avait ça. Tant que ça marchait pas, on n'a pas, on n'a pas continué. On a passé une semaine là-dessus, en fait, quoi. Après, il y a d'autres choses. Il y a le fait que ce soit 2 applications différentes, en fait, qui fonctionnent en parallèle, un peu. Donc ça crée. Ça marche. Enfin, faut faire marcher ça main dans la main. Faut débugger ensemble. Parfois, enfin, c'est un peu. Ça crée des retards aussi, mais sinon, ouais. Enfin, c'était vraiment cool d'apprendre Node.js, en fait. Alors là, vous avez appris plein de trucs, vous avez rencontré alors, des obstacles et... Ah pardon, vas-y. Je pourrais rajouter, voilà, c'est la gymnastique de tout ce qui n'est pas synchrone aussi. Voilà. C'est ça aussi Ouais, là où il faut progresser, parce qu'en fait, en apprenant en PHP, on se fait une représentation des successions des instructions, des process, etc. Et là, il y a eu beaucoup d'erreurs comme ça à résoudre, juste à comprendre que à synchroniser les requêtes, ou prendre en considération la synchronicité, enfin des choses comme ça. C'était ça les nouveautés. Mais après, par rapport à ce qu'on avait appris en cours par rapport au JavaScript, en fait, bon, on avait tout ce qu'il fallait pour explorer ça et le comprendre, en fait, je dirais. Bah oui, forcément, PHP et Node, ça fonctionne pas exactement pareil. C'est pas les mêmes Non. syntaxes, puis c'est pas le même mode de fonctionnement. Et donc, voilà, c'est tout ça que vous vous êtes rajouté. Mais je veux dire, c'est maintenant que c'est fait, c'est pas un poids, c'est un exploit. Au contraire, ouais. Super. Mais bon, voilà, après, on a des petites... Enfin, ouais, on est lancé pour une V2 après. De toute façon, il faut le finir, la personne l'attend. Mais ouais, par exemple, il y a des choses... Ah, donc il y a un vrai client qui l'attend au bout, c'est ça? Ah oui, il y a un vrai client. Oui, il y a un vrai client. Enfin, c'est un ami, en fait, c'est pour l'aider à démarrer, quoi. D'accord, j'espère qu'il nous regarde. Je sais pas, peut-être qu'il bosse là, mais... mais ouais, moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, on a bossé tous sur tout. Puis rapidement, en fait, ça s'est séparé en 3 groupes. Jérémy s'est retrouvé à la fin beaucoup sur le back, et moi beaucoup sur le back office du front, et François sur le front. Et puis François qui switchait un peu sur les 3 parties, parce que il avait quand même une vision un peu plus globale que nous du truc. Et en fait, enfin moi, la leçon que j'en ai retenue, c'est qu'on aurait pu passer encore plus de temps à la conception, en fait, quoi. Ouais. Parce que on avait vu beaucoup de conception au niveau de la formation, avec donc faire les MCD, faire les routes et tout ça, machin. Mais en fait, on s'est vite rendu compte que même au niveau de React, par exemple, au niveau de Redux et tout ça, à la fin, en fait, il y a pas mal de choses qui sont parties un peu dans tous les sens. Et en fait, là, du coup, il faut qu'on recommence des trucs, parce que c'est devenu un peu le bazar. Et entre-temps, on a découvert aussi des choses comme Reduxsync, ou alors, comment ça s'appelle, Normalizer, qui permettait de faire des trucs beaucoup plus propres et beaucoup plus maintenables, en fait, dans le temps, quoi. Mais Alors, en tout cas, ça a le été... propre de tous les projets, ça va vous arriver plein de fois. Vous c'est ça. réalisez un truc, vous butez, etc. Vous arrivez à quelque chose qui tient plus ou moins la route, vous êtes content de vous. Et là, quelqu'un vient de vous dire, mais t'as pas utilisé ce truc-là, en fait, qui t'aurait fait gagner En fait, on a découvert ça après. Puis quand on regarde le truc, ça fait rêver, quoi, parce que on voit toute la gymnastique qu'on est obligé de faire pour faire fonctionner quelque chose, alors que en fait,
avec un petit middleware et puis un petit truc en plus, et puis hop, c'était beaucoup plus simple, quoi. Mais bon, Mais voilà, en tout maintenant cas, vous c'est le sympa savez, vous d'apprendre. l'avez touché Ouais, du ouais, doigt, vous savez carrément. concrètement que si vous êtes confronté à la même solution, vous avez une alternative C'est ça. plus simple, et ça s'appelle l'expérience, hein, tout simplement. Ouais. Donc, Du coup, je Ouais, ce qui pense est bien, que c'est avec le code, c'est que ça se garde. Du coup, vous pourrez le réutiliser dans n'importe quel projet, quoi. ouais. Tout à Du coup, fait. la prochaine étape, ça va être de recliner tout le code et de repartir sur des bonnes bases pour pouvoir aller aux étapes d'après, parce qu'on n'a pas du tout, on est à peine au MVP en fait, parce qu'après on a pas mal de fonctionnalités. Donc comme la gestion des crédits en fait, c'est-à-dire que les profs devraient pouvoir enregistrer des paiements qu'ils ont reçus des élèves pour leur rajouter des crédits pour qu'ils puissent ensuite réserver leurs cours et que ça débite leurs crédits en fonction du tarif des cours. Et puis après on a pensé aussi qu'au niveau des au niveau des cours ici qu'en fait on puisse les profs puissent créer des groupes d'élèves, comme ça quand ils créent un cours, ils pourraient filtrer ici par groupe pour pouvoir ajouter directement tout un groupe à un cours, parce qu'ils savent que tous les mardis ceux-là ils viennent, donc pour pouvoir les filtrer, pour pas avoir tous les élèves là Mmh. qui sont là. Enfin, il y a pas mal de choses, et puis le paiement en ligne après pour avec Stripe et tout pour pouvoir payer sa carte de cours en ligne et tout ça, quoi. Voilà. Mais Donc il y a encore un peu de boulot, rassurez-nous, quoi. vous avez quand même l'intention de vous reposer un petit peu là, dans les prochains Ah jours? bah là, Qu'est-ce que vous allez faire? demain, c'est une semaine de vacances. Ouais. Enfin, moi, je Demain prends une commence semaine une de semaine de vacances. vacances. Voilà, Ouais, OK. c'est ça, ouais. C'est clair. OK. Vous allez dormir? Ouais. Qu'est-ce que vous allez faire? Ouais, un peu tout ce qu'on n'a pas fait. Enfin, moi, en tout cas, tout ce que j'ai pas fait pendant la formation, Pendant puisque la 5 mois. formation, c'est un peu no life, Sortir quoi. un peu dehors, quoi. Sortir de la grotte, quoi. Parce que là, ça a été, enfin, c'est du code la journée, du code le soir, du code la nuit, C'est ça. voilà, c'est tout le temps. Et puis après, bah, chercher du boulot, quoi. Enfin, moi, j'ai déjà 2 entretiens la semaine prochaine, donc Waouh! Ah ouais, super. OK. Et vous allez passer la certification Quast bientôt? C'est prévu? François l'a fait pendant Ouais, moi, j'ai déjà fait. l'apothéose, mais moi, j'ai même pas regardé encore. D'accord, OK. Ouais. OK. Ah! Waouh! Ah ben, je sais Pardon. pas toi, Deb, mais moi voilà, j'ai l'impression d'avoir trop mangé. Vous savez comme ces repas où c'est, où c'est ta maman qui cuisine et puis elle fait tous les bons plats que tu aimes bien, et puis à la fin tu te lèves et tu dis: «Oh, j'ai bien mangé, mais j'ai trop mangé». C'est un peu l'impression que j'ai là. C'est pour ça qu'on divise en 2, hein, les soirées de démo projet, c'est que sinon ça ferait trop d'un coup. Grave, absolument. Absolument. Eh bah, bravo à vous, le groupe du Palais du Yoga. Merci. Vous Merci. pouvez être fiers. Bravo, ouais. Et puis vous avez vraiment terminé en beauté cette journée de présentation de projet. C'est fini pour aujourd'hui, c'est fini, Deb, mais c'est pas fini pour autant pour les présentations des projets. Quoi qu'il en soit, ben, pour la grosse vingtaine de titans qui sont passés aujourd'hui, c'est quand même une page qui se ferme. Ils seront là demain, c'est sûr, pour regarder ce qu'ont fait leurs camarades. Obligé. Mais voilà, mais pour eux, je pense que là, ils doivent ressentir peut-être une forme aussi de soulagement. Enfin, je sais pas, ils nous le diront après. Mais voilà, enfin, c'est quand même un aboutissement. Donc bravo à vous d'avoir tenu à bon tous, jusque-là. C'est vrai, les derniers l'ont souligné à la fin, puis ils ont tout à fait raison. C'est vrai que pendant les 5 mois de formation, c'est un marathon, quoi. Voilà, on voit la lumière qui passe à travers la fenêtre, mais c'est à peu près toute la lumière qu'on voit, quoi. Donc vous pouvez être vraiment, vraiment fiers d'avoir poussé jusqu'au bout et d'avoir appris tout ce que vous avez appris. Et voilà, et le plus drôle reste à venir. Non, je plaisante, mais peut-être le plus important, parce que finalement, vous êtes arrivé jusque-là, c'est super, vous avez appris plein de choses, et maintenant, il va falloir transformer l'essai. Donc, reposez-vous, soufflez, faites la fête, détendez-vous, et puis voilà, simplement revenez, rappelez-vous de votre objectif, et puis continuez à vous retrousser les manches, et puis à faire appel à nous aussi. On est évidemment là pour ça. Ça, c'est super important. Faut pas arrêter de pratiquer.
en sortant de la formation, ça se perd vite sinon les compétences. Donc, C'est vrai, quand elles sont fraîches, elles se perdent vite, hein. C'est vrai. Au bout d'un moment, ça devient comme le vélo, mais il faut quand même du temps. Donc là, c'est tout frais. Donc, pendant la période de recherche d'emploi, pendant la période que vous allez consacrer à la préparation des différents examens et certifications, continuez à pratiquer, ne perdez pas la main. Vous avez des super projets qui n'attendent que quelques petites fonctionnalités de plus. Et ben, c'est parfait. C'est ça qui vous permettra de garder la main. J'ai un petit message de la part de Ouais. votre référente qui déjà vous félicite et espère qu'ils sont fiers d'eux. Elle est en tout cas très très fière de vous, ça se voit. Donc, on est tous très très fiers de vous, les titans. On a vu des messages aussi de formateurs. J'ai vu passer Jeep qui avait quasiment la larme à l'œil, et je suis sûr que c'est pas le seul. Donc voilà, c'est une véritable aventure collective qui se termine, enfin voilà, dont une page se tourne, mais ça se termine jamais vraiment, hein. Vous savez, l'aventure O'Clock, ça se termine jamais en fait, hein. Il y a toujours quelque chose d'autre à faire, quelque chose d'autre de prévu. C'est pas pour vous faire peur, hein, non. Donc bravo. Juste un dernier petit mot pour les entreprises et les recruteurs qui sont de plus en plus nombreux à regarder ces présentations de projets et qui nous envoient des petits mots après. C'est à cette adresse-là qu'il faut nous les envoyer pour avoir toutes les chances du coup d'avoir une réponse rapide et de pouvoir mettre votre grappin sur les développeurs qui viennent juste qui maintenant rentrent sur le marché de l'emploi, comme vous l'appelez. Et donc, voilà, n'hésitez pas à les contacter à travers cette adresse mail pour qu'on puisse vous mettre en contact. Et voilà. Et puis c'est tout. Et puis que chaque bonne chose puisse arriver. Donc, ça n'existe absolument pas cette expression. Ne la répétez pas. J'ai la ridicule, assez ridicule comme ça. Je pense que c'est le moment de se dire au revoir. Sinon, je pars en roue libre. Merci beaucoup, Deb, pour avoir co-présenté cette présentation de projet. Merci beaucoup aux Titans, merci beaucoup à Céline, merci beaucoup aux formateurs, merci beaucoup à Fabio qui était à la régie technique, merci beaucoup à Maïssa qui a récupéré vos questions et nous les faisait passer. Et j'ai sûrement oublié plein de gens, mais juste après, je pense que Fabio nous a prévu une liste complète de tous les remerciements. Restez pour la voir, elle est top. Et je vous dis à demain, à 16h, pétante, pour la suite des aventures. La suite des aventures, exactement, Deb. Allez, bonne soirée à tout le monde et à demain. Salut.